Ovid, Dedaleka, épisode 7. Inter opus monitusque genae maduere seniles et patriae tremuere manus. Entre le travail et les avertissements, les joues du vieillard se mouillèrent et les mains du père tremblèrent. Analyse. Nous allons commencer avec opus, qui vient de opus operis, neutre, qui se trouve à l'accusatif neutre singulier puisqu'il dépend de la préposition inter. De même que monitus, lié par le que ici, monitus qui vient de monitus monitus, quatrième déclinaison, également un accusatif masculin pluriel qui dépend de la préposition inter. Ensuite, nous regardons le verbe qui est maduore. Quel est le sujet? C'est genae, qui vient de genae genarum, une forme au pluriel principalement, qui est au nominatif, féminin pluriel, donc qui sera le sujet de maduore. Maduore est une forme contractée de maduerunt. Et c'est une forme qui vient de madere madeo, deuxième conjugaison. C'est donc un indicatif parfait actif à la troisième personne du pluriel. Et vous avez ici seniles, qui est simplement l'adjectif épithète de genae, donc également un nominatif féminin pluriel. Ensuite, nous avons un autre verbe principal qui est tremuere, dont le sujet est manus, qui vient de manus manus, quatrième déclinaison, un nominatif féminin pluriel, donc sujet de tremuere. Même chose, la forme complète c'est tremuerunt, qui est un indicatif parfait actif à la troisième du pluriel, de tremere tremo, troisième conjugaison. Et vous avez encore ici patriae, un adjectif épithète de manus, donc également un nominatif féminin pluriel. Dedit osculanato non iterum repetenda suo penisque elevatus ante volat comitique timet. Velotales ad alto quae teneram prolem produxit in aera nido. Il donna à son fils des baisers qui ne devaient pas être répétés à nouveau. Et soulevé par ses ailes, il vole en avant et il craint pour son compagnon, comme un oiseau qui a fait sortir dans l'air d'un nid élevé sa tendre progéniture. Analyse. On commence avec le verbe dédit qui vient de dare, do, dedidatum, indicatif parfait actif troisième du singulier. Il donne quoi? On va chercher un complément direct. Donc ici, j'ai oscula, qui vient donc de osculum, osculi, deuxième déclinaison. Accusatif neutre pluriel, complément direct de dédit. Et donc, des baisers acquis. Donc, je cherche un complément indirect. Ce sera suonato. Donc, nato vient de natus nati. J'ai bien un datif masculin singulier, complément indirect. Suo qui est le déterminant de nato. Ensuite, nous avons repetenda, qui est un adjectif verbal, qui est relié à oscula, donc qui sera également à l'accusatif neutre pluriel, tout simplement épithète de oscula. Levatus, qui est la forme au participe parfait passif de leware et lewo, première conjugaison. Il est épithète du sujet de dédit, c'est-à-dire dédale. Soulevé par les ailes. Donc ici, c'est un complément d'agent. Donc j'ai un ablatif féminin pluriel qui vient de pena, penae. Maintenant, j'ai le verbe principal qui est volat, qui vient tout simplement de volar et volo. Indicatif présent actif troisième du singulier, première conjugaison. Ante qui est le simple adverbe. Ensuite, nous avons un autre verbe principal qui est timet, qui vient de timere et timeo, deuxième conjugaison, à l'indicatif présent actif troisième du singulier. Et il craint pour qui? Donc, je cherche un datif ici, une sorte de datif d'avantage qui sera comiti, qui vient donc de comes comitis, et c'est bien mon datif masculin singulier. Nous avons ici velut qui est l'adverbe de comparaison avec ales qui est au nominatif féminin singulier de ales alitis. Nous avons ensuite une phrase avec un pronom relatif ici, donc la proposition relative est encadrée par ces mots-ci. Le sujet est bien quae, au nominatif féminin singulier,
l'antécédent c'est alles. Donc ici, il sera sujet du verbe produxit, qui vient de producere, produco, indicatif parfait actif, troisième du singulier. Il a fait sortir qui, quam. Je vais donc chercher un complément direct qui sera prolem, qui vient de proles, prolis, un accusatif féminin singulier, complément direct de produxit. Et vous avez l'adjectif teneram, qui est épithète tout simplement de prolem. Ensuite, vous avez deux prépositions. Vous avez le ab et le in. On va regarder déjà le premier ab plus ablatif. C'est pour ça que nido est à l'ablatif masculin singulier qui vient de nidus, nidi, deuxième déclinaison. Alto étant l'adjectif épithète de nido. Et finalement, vous avez le in aera qui vient de aeris au masculin. Attention, c'est une forme grecque et qui est bien l'accusatif masculin singulier qui dépend de la préposition in. Hortaturque sequidan nosasque eruditartes et movet ipse suas et nati respicit alas. Et il l'encourage à le suivre et il enseigne des arts funestes. Et lui-même, il remue ses ailes et regarde en arrière les ailes de son fils. Analyse. Nous allons commencer avec le premier verbe principal qui est hortatur, qui vient de hortari, hortor, première conjugaison, une forme à l'indicatif présent déponent, troisième du singulier. Vous avez ensuite sequi, qui vient de sequi, sequor, troisième conjugaison, à l'infinitif présent, forme déponente, simplement complément du verbe hortatur, plus infinitif. Ensuite, vous avez le verbe érudite, qui vient de érudire et eridio, quatrième conjugaison, indicatif présent actif, troisième du singulier. Alors, il enseigne quoi? Je vais chercher un complément direct, ça va être artes, donc qui vient de ars artis, c'est bien un accusatif féminin pluriel, qui est complément direct de érudite, et damnosas est simplement l'adjectif épithète de artes. Troisième verbe principal, movet. Avant ça, vous avez ipse, qui vient de ipse, ipsa, ipsum, et qui est donc au nominatif masculin singulier, sujet de movet. Movet étant un indicatif présent actif troisième du singulier de movere, moveo, deuxième conjugaison. Alors, il bouge quoi? Je vais donc chercher un complément direct. Un accusatif, ce sera soit salas, donc qui vient de ala, alai, accusatif féminin pluriel, complément direct de movet. Soit étant tout simplement le déterminant de alas. Vous avez le et ici qui va introduire le quatrième verbe principal, respicit, qui vient de respiqueur et respicio, quatrième conjugaison bis. C'est donc un indicatif présent actif troisième du singulier. Ici, il regarde en arrière quoi? On va récupérer le alas, donc à nouveau accusatif féminin pluriel, donc qui sera complément direct de moet et de respicit. Et vous avez le nati ici qui vient de natus nati. Ce sera le génitif masculin singulier puisque c'est le complément du nom de alas. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, lâchez un pouce si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner